On était en train de parler des prophètes et des prophéties, tout ça. Il y a un aspect très important. Deux éléments. Chez celui qui prophétise et chez celui à qui est adressée la prophétie. Comment? Chez celui à qui est adressée la prophétie, il a le plein droit de juger. La Bible dit juger. Le plein droit de juger. La Bible dit jugez toutes les prophéties, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est Ça mauvais. veut dire que dans la prophétie, c'est C'est un ensemble de un choses. droit constitutionnellement biblique. Oh my God. Donc j'ai le droit d'exercer, de dire non. Oh ma c'est ma soeur, responsabilité. non, il faut Tu pas. ne peux pas refuser. Non, tu peux pas C'est refuser. Dieu qui te parle. Mon Non. frère, c'est Dieu qui te parle, ne refuse pas. La prophétie n'est pas une dictature divine. La prophétie n'est pas... je vois des gens qui réagissent, que Dieu La vous bénisse. prophétie n'est pas une dictature divine. La Bible dit voici. Même Dieu lui-même, il dit voici. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis mes paroles, tu vivras. La deuxième dimension, la Bible dit ceci. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Ça veut dire que même le plus grand prophète qui existe, il craint Dieu, il aime Dieu, Dieu lui parle. Il n'y a aucun prophète qui connaît toute ta vie. Comment? Dieu se réservera toujours certains domaines de ta vie qui soient cachés pour t'attirer le plus vers lui. Dieu ne peut pas tout te révéler en un seul clic, en un seul moment. Il m'a tout dit. Non, il n'y a que Christ qui est capable de te dire tout ce qui concerne. Même le plus grand prophète du monde, il ne pourra pas tout te révéler. Il y a toujours des domaines que Dieu a gardés. Il y a toujours des domaines que Dieu ne peut jamais le révéler pour que toi aussi, tu puisses grandir dans la foi. Parce que je pense qu'il faudrait vous localiser. Donc, première solution, nous devons nous Vous localiser. devez vous localiser. Avoir un homme de Dieu. Un homme de un Dieu. Vous pasteur. devez vous identifier à une personne. Vous identifier. À des valeurs, à une église, à un groupe de gens. Vous devez appartenir à une vision, à quelque chose. C'est comme ça Être que Dieu... dans un cadre. Être dans un que cadre. Dieu a préparé vous pour êtes grandir. Une brebis. Vous êtes une brebis. Les brebis, pour se protéger, ils sont dans un enclos. Ils sont dans une bergerie. Où il y a un berger. Et il y a un berger. Jésus a dit, je suis le bon berger et mes brebis écoutent ma voix. Donc la brebis, sa première capacité, c'est d'écouter la voix du berger. Il ne peut pas aller chez les voleurs, chez les trafiquants, parce qu'il est susceptible, il ne peut pas se protéger. Donc il doit avoir un berger. Pasteur veut dire berger, protecteur, conducteur. Mais de je brebis. dois avoir un berger, donc cela m'empêche d'écouter d'autres hommes de Dieu, ou bien, comment dois-je faire lorsque Non, je suis là aussi on accordé? peut tomber Voilà, dans un dérive. dans Non. un dérive. Comme je dis, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté. Il faut qu'il y ait un équilibre. Vous avez la liberté, mais ne faites pas de votre liberté une manière de vivre en libertinage. C'est-à-dire faire tout et Votre liberté doit être cadré, orienté, encouragé, aidé, nous disons pour éviter aussi, des pièges. Nous disons aussi au pasteur, nous sommes dans un siècle où vous ne pouvez plus empêcher aux gens d'écouter. Vous pouvez, c'est difficile. Les gens en un clic, ils écoutent un prédicateur de Colombie, de Pakistan, de l'Afrique. Non, vous pouvez plus. La meilleure façon pour vous de conserver au mieux les prédits que Dieu vous a donnés, c'est d'enseigner, de devenir de plus en plus maître dans l'art de transmettre le savoir de Dieu. Vous devez grandir aussi dans la gestion des choses, parce que les gens vous suivront aussi par votre capacité à les aider à grandir. Si vous ne grandissez pas, les gens aussi, en cherchant autre chose, peuvent aller découvrir, exercer le ministère de la puissance, de la guérison, parce que quelqu'un vient dans votre église, vous ne priez jamais pour lui, vous ne lui imposez jamais les mains, vous priez jamais pour ses problèmes. À un certain moment, il va chercher un endroit pour trouver la solution. C'est aussi légitime que ça. Wow. Donc c'est toujours facile de voir l'erreur chez les fidèles ou les chrétiens, mais nous aussi en tant qu'hommes de Dieu, nous devons élever le standard de notre ministère pour accompagner ces gens que Dieu a mis sous notre direction afin qu'ils voient la main de Dieu.